Salut à tous les amis, c'est Xas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement en ce lundi 4 septembre pour une toute nouvelle vidéo donc sur ma chaîne YouTube principale. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Super Mario Bros Wonder Direct donc qui s'est déroulé le 31 août 2023. Et oui, parce que du coup il y a eu un très court Nintendo Direct par rapport à Super Mario Bros Wonder qui va sortir donc le 20 octobre si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc je dis très court parce qu'en fait ce direct là, enfin ce Nintendo Direct dédié à Super Mario Bros Wonder donc qui va arriver le 20 octobre sur Switch n'a duré que 15 minutes, voilà, c'est pour ça que je dis que ça a été très court du coup. Mais au moins ça a été 15 minutes d'explication de comment fonctionne le gameplay du jeu, et ainsi de suite, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, je suis comme d'habitude sur le site de Nintendo Town. Donc, coucou les gars, si vous passez par là. Donc voilà. Donc, bon, je vais pas vous lire tout le pâté non plus, hein, qu'ils ont fait. Donc, en plus, ils sont en direct, ça se voit. Ils sont en direct sur Twitch, quoi. Bref, je vais pas vous lire tout le pâté hein, qu'ils ont fait sur le site parce que c'est vraiment un résumé, quoi. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu ce qui a été dit, etc. pendant ce petit cours direct, quoi, de Nintendo sur le Super Mario Bros Wonder qui va débarquer encore une fois sur Nintendo Switch le 20 octobre. Donc voilà. Donc du coup, 31 août 2023, au cours du Super Mario Bros Wonder Direct d'aujourd'hui, donc le 31 août, qui date à laquelle s'est déroulé donc le Super Mario Bros Wonder Direct évidemment. Nintendo a pendant 15 minutes, donc vous voyez c'est vraiment très court, révélé des informations sur les nouveautés du gameplay, les nouveaux objets, ainsi que sur la manière dont les stages peuvent se transformer dans ce titre qui fera son arrivée le 20 octobre sur Nintendo Switch. Donc vous voyez c'est dans un mois quasiment. Donc ça vous pouvez en être sûr et certain de 100% que je vous ferai du gameplay sur ma chaîne. Voilà, parce que je sais qu'il y a plein de jeux que je vous ai même pas encore fait sur ma chaîne, de jeux Switch qui datent de 2022 ou encore de 2021 que je vous ai même pas encore fait sur ma chaîne. Je me suis rendu compte de ça, j'ai fait ah ouais merde. Donc voilà. Et même des jeux encore qui sont sortis cette année, que du coup que je vous ai pas encore fait aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de vidéos de retard à rattraper, on va dire ça comme ça. ok, donc voilà. Alors donc évidemment, je pense qu'il y en a qui l'attendent, hein, ce jeu évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit de plus? Donc évidemment, il y aura forcément, Nintendo ont aussi annoncé à la fin du direct une nouvelle Nintendo Switch modèle OLED édition Mario, donc en rouge, donc qui arrivera donc le 6 octobre évidemment. Donc sans le jeu hein, évidemment. Donc vous voyez il y aura donc les Joy-Con rouges, la console, l'écran de la console sera tout rouge évidemment parce que c'est l'effigie de Mario évidemment. Et je sais pas si vous pouvez voir donc même le socle de la Switch OLED sera tout rouge aussi. Et là sur le petit angle ici là qu'on voit, en fait on voit tout simplement un petit dessin de Mario simplement. Et voilà. Et sur là où vous branchez vos câbles, etc. Donc le câble LAN, le câble HDMI et l'adaptateur, quoi. Et en fait il y a des pièces donc de Mario, quoi. Donc ça sera vraiment tout rouge. Donc moi je trouve pas ça moche. En tout cas, moi en tout cas, je vais pas me la procurer parce que elle va encore coûter elle va encore coûter à peu près dans les 300 balles, quoi, à peu près. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Il y aura des Joy-Con rouges, donc avec toute donc là, avec le dock de la Switch OLED rouge, plus toute la console rouge en fait, hein, simplement. Donc ça sera donc à l'effigie de Mario, hein, évidemment. Donc celle-là, elle arrivera donc, elle sortira donc le 6 octobre prochain. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est ce qui a été en gros résumé, hein, simplement. Donc déjà, il y aura, là on vous dit, voici quelques-unes des nouveautés qu'il sera possible de découvrir dans cette prodigieuse aventure, donc de Super Mario Bros Wonder sur Nintendo Switch. Donc déjà il y aura un royaume au panorama varié, donc déjà il y aura plusieurs niveaux, on va dire, enfin plusieurs royaumes, quoi. Donc on vous dit le royaume des fleurs est composé de 6 mondes distincts, situés autour des îles florales pour un total de 7 régions à explorer, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. C'est un peu un Mario en mode ouvert, un petit peu, on va dire ça comme ça. Traversez de multiples îles, plongez sous l'eau et aventurez-vous dans des cavernes. Donc c'est un Mario en 2D, hein, simplement, mais c'est juste qu'il y a quelques nouveautés en plus. Une grande variété de stages vous attend dans chaque monde et vous pouvez donc vous déplacer
librement à travers les différentes zones ouvertes qui se trouvent sur la carte. Donc c'est ça quand vous choisissez un niveau, enfin quand vous êtes sur la map et que vous voulez choisir un niveau, vous pouvez vous balader comme vous voulez sur les différentes zones ouvertes sur la carte quoi. Ensuite, attendez, voilà l'inattendu. Les fleurs prodiges absorbent les mystérieux pouvoirs de ce monde pour les libérer en éclosant. Lorsque vous touchez une fleur prodige, un phénomène se produit avec des effets pour le moins surprenants. Des tuyaux peuvent s'animer, le sol peut se mettre à pencher, votre perspective peut changer radicalement, ou vous pourriez même vous retrouver dans l'espace. Il se peut même que vous transformiez en Goomba ou en boule à pic. Ça rappelle un petit peu, ça avait le Mario Odyssey, voilà. Donc du coup ça rappelle très, ça fait très Mario Odyssey parce que du coup le fait qu'on peut se transformer soit en, par exemple là ils disent en Goomba ou en boule à pic, ça fait très Mario Odyssey du coup. Mais là du coup ça sera en mode Mario, du coup là ça sera Mario Odyssey mais version 2D donc sur le Mario Bros Wonder quoi. Enfin sur le Super Mario Bros Wonder. Ensuite on vous dit donc qu'il y aura quand même pas mal de personnages. Donc en plus de Mario il est possible d'incarner Luigi, Peach, Daisy, un Toad jaune ou bleu, ou encore Toadette. Tous se jouent de la même façon, vous pouvez donc choisir votre favori ou alterner. Les Yoshi et Carotin, évidemment, quant à eux, sont immunisés contre les dégâts, donc comme sur les Mario classiques, j'ai envie de dire. Ils sont le choix idéal pour qui veut jouer de manière plus détendue. Donc ouais, effectivement, les Yoshi, enfin le personnage de Yoshi et Carotin, ceux qui jouent avec, en tout cas, si vous serez donc immunisé contre les dégâts, donc vous pourrez pas donc prendre de dégâts tout simplement. Ensuite on vous dit les transformations, donc voilà, ça j'allais en venir, donc c'est pour ça que je vous dis ça rappelle un peu Mario Odyssey. Donc Super Mario Bros Wonder voit l'arrivée de nouveaux objets spéciaux tels que les pommes d'éléphant qui permettent à Mario et certains de ses amis de se transformer en éléphants, évidemment. Sous cette forme, ils pourront compter sur leur trompe et leur gabarit pour affronter leurs ennemis, détruire des blocs ou encore franchir des précipices. Donc voilà. Les fleurs à bulles permettent de souffler des bulles chatoyantes qui permettent d'emprisonner les ennemis à distance, donc ça c'est pas mal. Le champignon foreuse permet de vaincre sans peine les ennemis blindés ou protégés par des pointes, mais également de se déplacer en restant sous terre. Donc ça, je pense qu'ils ont repris un petit peu les anciens, ils ont dû reprendre, je pense, les anciens systèmes d'anciens Mario qu'ils ont inclus donc dans ce nouveau Mario quoi, enfin dans ce nouveau Mario Bros qui va sortir donc dans pratiquement un mois. Ensuite on dit donc qu'il y aura donc des nouveaux ennemis. Vous aurez l'occasion de croiser de nouvelles têtes parmi les ennemis que vous affronterez au royaume des fleurs, les bondis qui vous copient et sautent en même temps que vous, les pastèques piranha, parce que là du coup c'est plus des plantes piranha, c'est des pastèques piranha. Donc elles crachent des rafales de pépins, les pics d'or foncent en bec en avant et n'hésiteront pas à vous piquer. Les salabafres essaient d'engloutir tout ce qui passe à leur portée. Il y a bien d'autres, il y a encore bien d'autres nouveaux ennemis à découvrir. Pardon. Voilà. Donc ensuite, là ça parle des badges évidemment. Donc les badges aux effets variés. Au fil de l'aventure, obtenez des badges qui vont changer votre façon de jouer quand vous les portez. Chaque badge possède un effet unique en multijoueur local. Tout le groupe profitera des effets du même badge. Voici quelques-uns des effets qu'il sera possible d'obtenir. Donc améliorez votre statut mural avec le badge saut d'escalade. Accélérez sous l'eau avec le badge coup de dauphin. Chargez-la de la puissance de saut avec le badge grand saut accroupi. Lancez des lianes en plein saut pour vous agripper au mur avec le badge liane grappin. Vous pouvez aussi pimenter les choses en vous rendant invisible aux yeux de tous, même au vôtre, avec le badge invisibilité. Ensuite, donc ça évidemment, on peut soit jouer en multijoueur local ou en ligne, hein, évidemment. Donc en multijoueur local, je pense que c'est tout simplement jouer avec d'autres joueurs qui sont avec vous, évidemment. Donc sur la même console. Et jouer en ligne, il faudra tout simplement créer un salon pour que vous jouez en ligne avec vos amis ou d'autres joueurs qui jouent aussi au jeu en ligne, bien évidemment. Donc on sait déjà que ce Super Mario Bros Wonder donc arrivera donc le 20 octobre sur le Nintendo Switch, donc évidemment en version physique et des maths, hein, comme d'habitude en fait. Voilà, donc parce qu'il y en a il y en a qui achètent des jeux sur Switch en démat et d'autres qui achètent en version boîte, comme moi. Oui, parce que moi j'aime bien évidemment avoir la version boîte de chaque jeu que j'achète. Donc voilà, c'est pour ça. Donc par exemple ils disent acheter un lot de 2 bons pour permettre d'échanger chacun de ces bons
c'est bon contre l'un des jeux téléchargeables disponibles dans le catalogue du programme, parmi lesquels se trouve Super Mario Bros Wonder. Pour en savoir plus sur les bons pour jeux Nintendo Switch et pour parcourir la liste des jeux disponibles, rendez-vous sur le site web, machin. Donc voilà, ça c'est fait, enfin ça c'est dit quoi. À la fin, on dit que, en gros, avec Super Mario Bros Wonder, la toute nouvelle aventure Mario en 2D, découvrez de nouvelles façons de jouer, de nouvelles transformations et surtout laissez-vous surprendre. Super Mario Bros Wonder fait son arrivée le 20 octobre sur Nintendo Switch et la nouvelle Nintendo Switch modèle OLED édition Mario Rouge fera son arrivée donc le 6 octobre. Donc voilà, c'est-à-dire 2 ou 3 semaines avant, je pense. C'est-à-dire que là, on est le 4 septembre, donc le 6 octobre, ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines avant. Voilà, donc comme ça au moins c'est fait. Vous voyez, je vous ai montré les images tout à l'heure de la OLED, enfin de la Switch OLED en tout rouge, hein, évidemment, que sont le socle, les Joy-Con, etc. Et puis là, vous avez donc quelques images du jeu, donc de Mario Bros Wonder. Les fameux ennemis qui sautent en même temps que Mario, apparemment. Voilà. Là, c'est quand vous prenez la fleur, la fleur Wonder, je sais plus quoi. Ça fait bouger un petit peu les tuyaux, etc. Enfin là, on entre dans un autre monde du coup. Voilà, donc il y a plein de pouvoirs. Vous voyez Mario, enfin vous avez les personnages en mode bulle ou je sais pas quoi. Ou en ballon, je sais plus, bref. Voilà, les fameuses bulles qui permettent d'attraper donc les ennemis. Donc ça pour être bien. Enfin, ça va être cool, du moins dans le gameplay. Ouais, bon, ça, je pense, c'est quand on voit les personnages en plus petit. Du coup, avant de prendre le champignon. Là, c'est quand Mario ou un de vos personnages, évidemment, quand il prend le chapeau perceuse ou je sais pas quoi là, enfin le chapeau, l'espèce de chapeau perceuse là, qui permet donc qui permet en gros que les ennemis ou les sortes de carapaces ne tombent pas directement sur vous. Donc voilà, ça permet un peu de les esquiver, on va dire. Je crois que les salles à bas, c'est ce truc là, c'est les trucs qui essaient de vous avaler ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça derrière. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc ça, je crois que c'est en mode en ligne où on voit effectivement les noms des joueurs avec leur vie, etc. quoi. Je pense qu'en gros c'est ça. Voilà, là c'est encore un autre truc. Enfin voilà, c'est avec les différents pouvoirs, etc. Voilà, là où on voit Mario qui utilise le pouvoir de l'espèce de perceuse. Encore une fois, qui va donc pouvoir permettre de pouvoir briser des limites de terrain ou je sais pas trop quoi, qui va pouvoir permettre de creuser le sol, quoi. Voilà. Là, c'est Mario, justement, en mode éléphant, donc voilà. C'est pour ça que je vous dis, ça rappelle vraiment Mario Odyssey, encore une fois. Voilà, parce que il peut se transformer en éléphant, du coup. Les fameux Yoshi qui peuvent aussi avaler, évidemment, les ennemis, voilà. Comme d'habitude, comme d'habitude en fait. Voilà, les fameuses fleurs. Alors c'est les plantes. C'est plus les plantes piranha, c'est les c'est les pastèques piranha du coup. Donc c'est ça qui crache les fameuses graines là. Voilà. Donc là c'est les fameuses. C'est toute la map en fait du jeu. Et en fait on pourra donc explorer en mode monde ouvert un petit peu les différents niveaux qu'il y aura. Donc sur toute la map en fait comme ceci avec donc à la fin le Bowser avec son espèce de château, avec le château de Bowser, avec la tronche de Bowser évidemment. Voilà, donc voilà, comme ça vous pourrez un petit peu explorer les différentes images quoi. Donc voilà, en tout cas il y a pas mal de personnages jouables comme Mario, Luigi, Daisy, Peach, voilà. Alors oui ça je vais pas montrer, mais ça c'est par rapport à la perspective, c'est-à-dire qu'au lieu que vous soyez sur la plateforme, et du coup vous serez carrément sur l'espèce de plateforme bleue là. Donc c'est-à-dire que vous pourrez directement être sur l'espèce de muret on va dire, au lieu d'être carrément sur la plateforme. C'est pour ça qu'il parle de perspective du coup. Voilà, c'est comme si vous jouez en normal et pas en 2D du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin ça mélange un peu, ça mélange un petit peu la 2D avec la 3D je trouve. Donc ça sera plutôt cool comme gameplay à faire. Franchement j'ai hâte. Et puis voilà. Il y a vraiment plein de trucs dans ce gameplay en tout cas de Mario Bros Wonder quoi. Franchement c'est un délire. Je vais essayer de vous montrer le passage où ça a été mis là où on voit on voit à peu près les transformations. Next, let's look at the new power-ups you can find. In elephant form, make the most of your nose and your size. Swing your trunk to attack enemies, destroy blocks,
and even do this. In this form, you can easily break through blocks and dash across large gaps. See? If you store water in your trunk and spray it out, who knows what might happen? It's not just Mario though. Luigi, the Toads, oui, vous avez aussi des fleurs qui vous parlent. Peach, donc voilà. Daisy, and Toadette all have elephant forms as well. The bubble form allows you to blow light, floating bubbles. They can be used to capture and defeat enemies from a distance. They'll also drift toward nearby foes. You can take care of enemies surrounding you in one go, defeat typically impervious foes, and knock out baddies on the other side of walls. You can even jump off them, like platforms. Bubbles make it a bit easier to get to those hard-to-reach places. Just like that. While in drill form, you'll get a pretty nifty drill. This makes dealing with spiky or hard-headed enemies a breeze. Or you can use it to drill down. It also allows you to burrow and move through the ground. In a tough spot, dig away. You can even burrow into the ceiling. Je m'attendais pas à voir du monde. Plus, the classic fire form makes a return. Oh, and you can hang on to an extra power-up. In a pinch, bust out a power-up. Or swap them to better fit the situation. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer les différentes transformations qu'on pourra donc avoir dans ce jeu. Vous allez voir, c'est une dinguerie quoi. Tout simplement pour moi c'est vraiment une dinguerie quoi. Donc écoutez voilà, donc je vais m'arrêter ici donc pour cette vidéo sur le jeu Mario Bros Wonder, donc qui sortira encore une fois le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch, ainsi que si vous le souhaitez évidemment vous procurez 2 semaines avant la nouvelle Switch, donc la nouvelle Switch modèle OLED en rouge, donc à l'édition de Mario évidemment, donc 2 semaines avant, c'est-à-dire le 6 octobre. Voilà, et après c'est à votre convenance si vous voulez l'acheter ou pas. Après bon, moi je sais que je l'achèterai pas parce que je l'ai déjà du coup. J'ai déjà la Switch OLED. Après je peux très bien m'acheter juste les Joy-Con rouges, donc ça c'est voilà. Mais bon, je verrai. En tout cas, nous on va se laisser ici les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter, et aussi de passer me voir aussi quand je suis en live sur Twitch évidemment, et de voir aussi mes rediffusions de live sur ma chaîne secondaire. De toute façon, tout sera en description comme d'habitude. Voilà, maintenant vous le savez. Voilà, donc comme je le disais en début de vidéo, c'est vrai que j'ai encore pas mal de gameplay que ce soit sur Switch ou même sur PC aussi à vous faire, parce que même des jeux sur PC, j'en ai une petite flopée, donc c'est vrai qu'il faudrait que je vous en refasse, notamment du Overwatch et compagnie. Donc voilà, parce que j'ai très envie de vous refaire du Overwatch. Et je vais essayer de vous faire aussi des gameplays sur mobile aussi, parce que je me suis téléchargé il y a pas longtemps le jeu Pokémon Trading Card Game Online là, du coup sur mobile, parce que du coup j'ai la version PC qui ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi, mais bon bref, je vous ferai ça sur mobile du coup. Voilà. J'ai assez parlé je crois. Donc nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc évidemment vous aurez cette vidéo le mardi 5 septembre du coup. Je vous dis portez-vous bien les amis, et nous on se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle vidéo à venir sur ma chaîne YouTube principale, et pour des lives, des rediffusions, etc. Bref, portez-vous bien les gens, je vous dis ciao à la prochaine, c'était le Guitar Gamer, ciao les gens.